Ah, salut, c'est le KDM. Ouais, construction, BTP construction. Les gars, dans le bâtiment, dans le génie civil, pour mieux apprendre dans le génie civil et parler aux étudiants, tu dois être sur le terrain. C'est ça. Tu dois être sur le terrain pour apprendre. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que quand ils viennent pour se former, c'est obligé que ton patron te paye. Ou peut-être celui qui te forme te paye. Ce n'est pas obligé. Parce que tu es venu pour chercher les connaissances. Cherche les connaissances d'abord pour pouvoir pratiquer ça, pour qu'on puisse te payer. C'est ça. Parce qu'il y a certains étudiants que, quand ils arrivent sur le terrain, en lieu de chercher à comprendre la chose, comment on fait le coffrage, comment on maçonne, comment on fait les chéneaux, comment on implante une fondation, comment on ferraille, comment on fait les semelles, comment tout ça là. Mais il veut directement, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si tu es ingénieur en bâtiment, que tu viens de sortir de l'école, commence même dans le manœuvrage, c'est ça. Pas d'abord faire le manœuvrage. Tu arrives sur le terrain, tu fais le manœuvrage. Tu observes comment les techniciens travaillent. Sois humble, ne viens pas dire que non, j'ai la licence, j'ai en génie civil, j'ai le PD, tout ça là. Ouais, non, les gars. Donc, c'est ça. Même si on ne te paye pas, mets dans ta tête que non, je suis en train de me former pour devenir un grand ingénieur demain, pour devenir un entrepreneur, pour devenir un, un footballeur, pour devenir un musicien. C'est ça, les gars. Parce que les jeunes d'aujourd'hui aiment la facilité. Oui, ils ne veulent plus fournir d'efforts. Ils ne veulent plus passer dans la pratique. Alors que c'est dans la pratique qu'on apprend beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Passer dans la pratique. Arrêtez de faire la théorie toute votre vie. La théorie, c'est bien, mais parfois il faut arrêter la théorie et passer en pratique. C'est ça. Pratique, théorie. Les deux marchent ensemble. C'est ça, les gars. Ne cherchez pas à avoir les bacs plus 20, les bacs plus 10. Non, parfois, quand vous n'avez pas les moyens pour aller à l'école, arrêtez un peu l'école. Passez dans la vie active. Travaillez même 1 an, 2 ans. Vous accumulez les connaissances sur le terrain. Vous gagnez votre argent. Vous pouvez retourner encore à l'école, apprendre encore, arrêter encore, passer à la pratique. Mais que ça, parce qu'il y a ici en Afrique, surtout dans les pays francophones, tu voulais voir avec les docteurs en littérature, avec les docteurs en quoi, en histoire géo, avec les docteurs, ils ne foutaient rien. Ils ne foutaient rien de ces diplômes. Ils sont là pauvres, ils ne parviennent pas à manger, ils ne parviennent pas à construire, ils ne parviennent pas à subvenir aux besoins de leur famille. Ils sont là, ils pleurent au longueur de journée que la vie est dure, il n'y a pas le travail, il y a le chômage. Tu as pour quelle filière? Littérature. Tu vas faire quoi avec la littérature? Tu vas faire quoi avec histoire géo? Tout le monde est médecin. C'est quoi ça? Arrêtez. Parfois, il faut souvent prendre certaines filières qui est, qui est donc c'est une filière qui va permettre de construire le pays. Arrêtez de prendre les filières qui ne doivent rien servir à votre pays. C'est ça. Prenez les filières comme le bâtiment. On a besoin des ingénieurs en bâtiment, des techniciens en bâtiment, des maçons. Prenez cette filière. Mécaniciens, on a besoin des gens qui vont réparer les véhicules parce qu'on a les véhicules. Prenez ces filières. On a besoin des charpentiers, des plombiers parce qu'il y a les maisons qui a des fuites d'eau, on a besoin d'un plombier qui va venir remplacer, les électriciens. Voilà les filières que vous pouvez prendre. La menuiserie, créer. C'est ça. Vous devez prendre une filière qui va permettre le développement de votre pays. C'est ça. Tout le monde veut être policier. C'est quoi ça? Tout le monde veut être fonctionnaire. C'est quoi ça? Après, vous allez vous plaindre que non, il n'y a pas il y a pas le travail, il n'y a pas le chômage, le pays est pauvre.
Prenez les filières, l'industrialisation. Comment transformer un bois en cahier. C'est ça que vous devez apprendre. Comment transformer le métal en un autre objet qui peut nous permettre, qui peut servir à la population. Et comme ça, on va faire l'argent sur ça. C'est comme ça que vous devez réfléchir. C'est comme ça. Arrêtez d'être l'éternel apprentissage. Vous passez toute votre vie à apprendre. Ça ne suffit pas. Vous voulez avoir la licence, vous quittez licence, master, docteur. Après, vous voulez. Non, les gars, parfois, il faut souvent arrêter avec la théorie là et passer en pratique. Parce que c'est dans la pratique qu'on acquiert de l'expérience, on acquiert les difficultés. Le cerveau réfléchit, on trouve les solutions et on la résout. C'est ça, les gars. C'est ça, c'est ça. C'est pour que l'Afrique soit demain fort et riche. C'est ça. Apprenons dans la pratique. Arrêtons les journalistes, les bruits qu'on fait dans la télé là, matin, midi, soir. Ça ne doit pas nous servir. Le francophone, en Afrique de l'Ouest, surtout chez les francophones, ils sont seulement là dans les télés en train de parvader, raconter les conneries. Oh, c'est monté ceci, c'est descendu. Mais ils ne pouvaient pas passer dans la pratique. Ils ne pouvaient pas mettre les mains dans la pâte pour que le pays puisse avancer. Mais ils sont là en train de raconter les conneries. Oui, c'est pauvre, il n'y a rien ici. Toi-même, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Après, tu vas accuser que oh, chômage m'a passé par là. C'est ça, les gars pauvres. Donc, les gars, si vous êtes les étudiants, allez sur le terrain, c'est très très important. Et si vous êtes jeune, prenez la filière qui va vous permettre de pratiquer le métier en vrai. C'est ça. Prenez la filière qui va vous permettre de vous développer, de vous former et d'avoir de l'expérience dans certains domaines. Apprenez à élargir vos connaissances. Ne restez pas seulement dans un seul domaine. Je suis charpentier, je vais seulement faire la charpente. Non, c'est pas bon. Sois charpentier. Apprends aussi un peu de la plomberie à côté. Apprends aussi un peu de la maçonnerie à côté. Apprends aussi du coffrage. C'est ça. Tu dois être polyvalent. Tu vois, non? C'est comme ça. Tu dois maîtriser presque. On n'a pas dit de maîtriser tout dans le bâtiment, mais avoir un peu de connaissance, un peu de partout. C'est ça. Ça va te permettre d'avoir une fondation de connaissances solides dans ta tête. Ça, et ça. Et il faut savoir observer, ne pas trop parler. Parce que même l'observation, quand tu apprends à observer quelque chose, tu peux interpréter. Mais quand tu n'observes pas, tu ne peux rien interpréter. KDM BTP Construction. J'étais là pour vous donner des conseils si vous avez besoin qu'on réalise vos projets, immeubles, bâtiments, duplex, villas, maisons. On est disponible. On va mettre le numéro sur la barre de description 6 97 85 49 28 237 6 97 85 49 28. C'était le KDF. Ciao.